Seigneur, nous avons cherché partout. Nous avons cherché dans le travail. Nous avons cherché, Seigneur, dans les mariages, dans les enfants. Nous avons cherché dans les promotions. Nous avons cherché dans toutes sortes de choses. Nous avons cherché dans les dieux de ce monde. Nous avons cherché dans les voies dans lesquelles nous étions hier. Pour certains, ils ont cherché dans l'alcool, dans la drogue. Mais lorsqu'on t'a trouvé toi, on reconnaît que nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Alors ce matin, nous voulons faire monter vers toi encore nos actions de grâce, notre reconnaissance. Béni sois-tu. Béni soit Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, c'est ce qui a fait la différence. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans nos vies, dans ton amour, ta puissance, puis ta présence. Oh, nous avons cherché partout et nous avons rencontré, nous avons expérimenté, nous avons partagé. Oh, quelqu'un ce matin veut te dire, j'ai rencontré, j'ai expérimenté, oh, j'ai vécu. Oh, nous avons cherché dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, et nous n'avons point trouvé une puissance, une présence comparable à la terre. Oh, d'éternité en éternité, on pourrait chercher. Les hommes ont cherché dans les différentes divinités, mais une seule a été montrée, capable de manifester l'amour, la puissance et la présence de manière constante, de manière indéfinie. Non, tu ne changes pas, tu es le même. Oh, Shabalado, Sheketebala, que ce soit l'église primitive ou nous aujourd'hui, nous reconnaissons que c'est le même amour, la même puissance et la même présence qui continue à escorter ton église. Oui, nous disons ton amour, oh, ta puissance, oui, ta présence. Ah, encore une dernière fois, ton amour, ton amour, ta puissance, oui, ta présence, oui, c'est pourquoi je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de tout. Je veux te livrer mes forces ce matin. Parce que tu es mon Dieu. Oh, après avoir essayé tous les dieux, après avoir essayé toutes les voies, oh, je reconnais, mon frère reconnaît, ma soeur reconnaît que tu es. Tu es le seul véritable Dieu qui existe par lui-même. Oui, tu es mon Dieu. Tu n'as point été créé, non, tu n'as pas été créé par des mains d'hommes. Tu es Dieu, d'éternité en éternité. Aucun autre n'est Dieu si c'est toi. Oh, tous les dieux qui peuvent être invoqués ne parlent pas. Un seul est
est capable de parler. Et il a créé toutes choses par sa parole. Et tu as créé la vie de ma frère, ma soeur et moi-même par ta parole vivante et permanente. Alors nous le déclarons, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, tous ensemble ce matin, avec ferveur, nous déclarons, tu es profondeur. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Nous reconnaissons et nous le déclarons dans cette église, dans ce département, dans toutes les villes du Val-de-Marne. Nous déclarons, tu es Dieu, tu ne changes pas, tu es le même, tu es Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre église, dans nos ministères, dans nos départements, dans nos villes, dans nos territoires. Tu es. Alors nous te célébrons. Aucun autre que toi est Dieu. Alors nous le reconnaissons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Aucun n'est comme toi. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même qui guérissait hier nous a montré encore que tu guéris encore et tu n'as pas changé. Oh, merci. Merci de nous avoir donné accès à toi par ton Fils et Saint Serviteur Jésus le Christ. Merci d'avoir fait de nous ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Ce matin, nous reconnaissons que tu es Dieu pour nous. Alors reçois en ce lieu l'honneur qui t'est dû, la célébration qui t'est due, les acclamations qui te sont dues. Toi, notre Dieu et notre Père, béni soit ton saint nom, béni sois-tu, Abba Père, Dieu de grâce, Dieu d'éternité, qui règne d'éternité en éternité. Tu as manifesté ton règne et nous reconnaissons ce matin qu'aucun autre n'est Dieu si ce n'est toi, dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Abba Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es présent au milieu de nous par le glorieux Saint-Esprit. Alors ce matin, nous nous recommandons à ta grâce et à l'assistance de ton esprit. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles qui sortiront de nos bouches. Et dispose nos cœurs à entendre et à recevoir ce que tu veux dire ce matin. Père, qu'il y ait parmi nous uniquement des cœurs fertiles qui produiront 30, 60 ou 100 fruits, mais qu'aucune des terres ne soit une terre stérile au nom puissant de Jésus. Alors conduis ce moment par ton esprit. À toi seul notre Dieu et Père soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans sa demeure. Tu sais, quand tu viens dans la demeure de Dieu, Dieu est là et Dieu te change. Et il fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Il te change en quelqu'un d'autre. Amen. C'est ce que Samuel avait dit à Saül. Il a dit, lorsque tu vas aller, tu vas voir que tu vas rencontrer des prophètes et l'Esprit
de la prophétie, l'esprit du prophète sera sur toi et tu seras changé en un autre homme. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alors parce que le Saint-Esprit est là, il est en train de te changer en une autre personne. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Alléluia. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors cette semaine, on va entamer quelque chose d'inédit. Tu l'as suivi tout à l'heure. Les 40 heures de prière pour les nations et pour le salut des peuples que Dieu nous a donnés. Amen. On va avoir 40 heures et donc ça commence ce soir à minuit. Amen. Mais avant qu'on commence à minuit, de 23 heures à minuit, on va avoir un temps de préparation. Donc, de 23 heures à minuit, il y aura un temps d'exhortation et de prière. Donc, je vais expliquer les points de prière qu'on va entamer. Et donc, tous les soirs, d'ailleurs, donc on sera ici, tous les soirs, on va toujours avoir l'exhortation pour la direction pour la journée d'après. Amen. Donc, ça sera comme ça. Donc, demain, ce soir-là, 23 heures, sois connecté sur Zoom. Mais demain, ça sera en présentiel. Donc, demain, mardi, mercredi, jeudi, on sera en présentiel. Amen. Alléluia. Qui est déjà dans l'excitation? Et je vais te dire quelque chose. Samedi, nous allons clôturer ce temps de prière en allant faire ce que le Seigneur nous demande de faire, aller gagner les âmes. Amen. Mais je vais te dire quelque chose. Je ne veux pas que tu attendes samedi. C'est-à-dire, tous les soirs, avant de venir prier, on doit sortir. Donc, avant de venir ici, là, tu vas et tu vas faire ce que le Seigneur te dit de faire. Amen. Je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure. Amen. Et dimanche, on aura le culte de louange et nous aurons le psalmiste Joseph Moussio. Donc vraiment, dimanche prochain, ne viens pas seul. Dis à ton voisin, ne viens pas seul. Oui. Tu as une mission de la part du Seigneur. Non, dis à ton voisin, tu as une mission de la part du Seigneur. Le Seigneur te dit, ne viens pas seul. Oui. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prendre place dans sa présence? Et nous allons donc dire merci aussi aux chantes qui sont là. Est-ce que tu as pris le temps de saluer ton voisin, ta voisine et lui dire, toi, le monde t'appartient? Non, il faut lui dire, dis à ton voisin, toi, le monde t'appartient. Parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Amen. Jésus se levait tôt. Amen. Donc toi qui es là ce matin, ça veut dire que tu es de ceux qui se lèvent tôt. Dis Amen. Amen. On est ensemble ce matin. Tu es la bonne personne au bon endroit. Amen. Oh, mais j'étais en train de parler de toi. Je suis étonné de ton Amen qui est petit. Tu devrais donner un Amen. Tu vois, tu devrais donner un Amen fort. Voilà. Là, je reconnais que c'est toi. Je te réveille un peu parce que je sais que le matin, c'est un peu dur. Hein? Alléluia. Alors, nous sommes entrés dans cette année merveilleuse que le Seigneur a prévue pour nous. Et qui a participé au camp le vendredi, samedi? Il y en a qui étaient à la cité, il y en a qui étaient ici. Et nous bénissons le Seigneur parce que lors de la veillée, il y avait près de 90 personnes ici. Waouh! Donc tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Non, il y a quelqu'un qui a compris que l'affaire de l'onction, ce n'est pas une question de présence physique. Oui. C'est une question de connexion à ce que l'Esprit fait. Amen. Et il y a eu près de 290 guérisons. Et ici aussi, en même temps, il y avait des guérisons. Donc, tu vois, ce n'est pas une histoire de présence physique, c'est une histoire de connexion. C'est comme là, je vais te parler. Si tu te connectes au message, la grâce qui est libérée par ce message-là va t'atteindre. Oh, mais je croyais que j'étais en train de parler. Bon, je crois qu'on va annuler le deuxième culte et puis je vais donner le message au deuxième culte. Non, mais c'est à cause de toi. Parce que la qualité de ton Amen, c'est la qualité de la grâce qui vient sur toi maintenant. Amen. Alors, on est dans cette année merveilleuse où le Seigneur a parlé par son serviteur. Il a dit, cette année, c'est une année
dans laquelle on va voir ta visibilité. Et quand on parle de ta visibilité, on est en train de parler en réalité du Christ, notre vraie vie. Amen. Et depuis l'année dernière, on en parle. On a tellement parlé de choses sur Christ. Il y a tellement d'enseignements et vraiment, je t'en supplie par les compassions de Dieu, retourne écouter ces enseignements-là. J'ai tellement de témoignages de gens qui sont repartis parce qu'ils ne les avaient pas écoutés. Il y a une des filles de la maison qui m'a envoyé un audio hier. Elle me dit, mais j'ai écouté toute la série sur la méditation de la parole. Elle me dit, mais je ne savais pas que je ne méditais pas. Ça a révolutionné ma méditation. Et puis après, elle me dit, et ensuite j'ai enchaîné toute la semaine sur la prière. Donc elle a allons plus loin sur la prière, elle a écouté tout. La prière de supplication, la prière en langue. Elle dit, mais maintenant quand je prie avec plus d'assurance. Donc tu as tout. Dis à quelqu'un, tu as tout. Et dimanche dernier, on a parlé de vivre une vie engagée à manifester Christ. Pourquoi le Seigneur nous dit qu'il faut vivre une vie engagée à manifester Christ? C'est parce qu'il sait que les fondements, il te les a donnés. Tu as assez de matière aujourd'hui pour manifester Christ. Donc ton problème, ce n'est pas la décision, ton problème, c'est l'engagement. Dis à ton voisin, sois engagé. Oui. Engagé, ça veut dire que tu pousses. Vous savez, il y a des choses qu'on ne déplace pas tant qu'on ne les a pas poussées. Il y a des choses qui ne se déplaceront pas parce que tu ne les pousses pas. Il faut les pousser. Christ est en nous. Christ habite en nous. Mais pour que Christ soit rendu visible, il faut que quelque chose soit fait afin qu'il devienne visible. Et j'ai parlé dimanche dernier de 3 points importants qui vont faire que tu réussiras cette année à le rendre visible. Dis Amen. Tu vas réussir, pourquoi? Parce que j'ai expliqué, la réussite, c'est avant tout le fruit de la pratique précise et diligente des principes et règles qui conduisent à la réussite. Donc, tu as tout ce qui concerne Christ. Comment te rendre conforme à Christ, tu sais comment le faire. Le problème, c'est la pratique diligente et précise de ce qui a été dit. Si tu le fais, Christ sera rendu manifeste. Dis Amen. Toi, tu n'aimes pas aller écouter ça, mais il y a des gens... J'ai reçu par exemple une sœur qui vient de Guyane. Elle est repartie hier. Et elle est venue, on a fait un entretien, et je lui ai demandé d'aller écouter la série sur la conformité à Christ. Et quand elle a écouté ça, elle dit, mais pasteur, ça m'a fait un bien énorme. J'ai été bouleversé. Et il y a une personne que j'ai eue hier aussi au téléphone. Hier vers midi. Je discute avec elle, elle m'appelle, elle me dit, je suis oppressé et tout ça. J'ai pris le temps de discuter avec elle. Et puis je lui ai dit, écoute, moi j'ai le bon médicament pour toi. Je te donne mon ordonnance, mais je te donne aussi les médicaments. Et je lui ai donné la liste. Elle m'a dit, j'ai écouté les 2 premiers. Elle a commencé à me dire, mais pasteur Alain, je comprends ça, je comprends ça. Mais en fait, j'étais en train de culpabiliser et tout ça et de me décourager. Mais là, c'est fini, j'ai plus rien. Comment elle est arrivée à plus rien? En écoutant le bon message. La deuxième chose que j'ai dit sur la réussite, c'est que c'est le fruit de l'investissement que nous faisons sur nous-mêmes pour augmenter notre valeur. Et j'avais expliqué qu'une des choses que tu dois faire, c'est investir dans la manifestation de la personnalité de Christ et du caractère de Christ. Ça doit être ton investissement au quotidien. Dis Amen. Et la troisième chose sur la réussite, c'est l'impact de cet investissement-là maintenant dans la vie des autres. Lorsque maintenant tout ce que j'ai fait qui a changé ma personnalité, mon caractère et l'a rendu conforme à Christ et que maintenant je vais influencer les autres à penser comme moi, à agir comme moi parce que moi j'ai choisi le bon modèle qui est Christ, donc je peux les emmener à penser comme moi, je peux les emmener à agir comme moi. En faisant ça, je fais comme Paul disait, imitez-moi comme moi-même j'imite Christ.
Amen. Donc quand je fais ça, je vais avoir un impact dans la vie des autres. Je vais voir les gens changer autour de moi. Et là, je suis en train de réussir. Et c'est ce que Dieu veut aussi. Dis Amen. Dieu veut ça pour nous. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un des aspects parce que j'ai dit, on va rester longtemps sur cette thématique-là. Vivre une vie engagée à manifester Christ. Aujourd'hui, je veux te parler d'un des aspects de cette vie qui est engagée à manifester Christ. C'est quoi? C'est témoigner de la vie de Christ qui est en toi. Oui. Témoigner de la vie de Christ qui est en toi. Acte 1, verset 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, peu importe où tu vas aller, Jésus dit, tu seras son témoin. Tu seras son témoin. Dis à quelqu'un, tu seras son témoin. Alors, je vais t'expliquer le contexte. Le Seigneur est ressuscité et il apparaît à plusieurs reprises à ses disciples. Paul nous dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Tu vois, ça c'est la dimension dans laquelle tu vas être quand on va revenir. Tu vas apparaître à 500 personnes en même temps. Oh, je comprends que tu ne seras pas excité par ça. Mais il y en a qui sont excités par ça, qui sont pressés de voir comment il peut être en même temps au Canada, à New York, à Los Angeles, en Australie, en Afrique. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre ça ici? Pendant 40 jours, il enseignait sur les choses du royaume de Dieu. Et parmi les choses qu'il leur enseigne, très tôt déjà quand il leur apparaît, dans Jean 20, verset 21, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc moi je suis venu et j'ai fait ce que le Père m'a envoyé faire. Maintenant c'est mon tour de vous envoyer, vous, faire ce que moi je faisais. Donc lorsqu'il parle d'être témoin, il faut comprendre que c'est la continuité de son œuvre. Amen. Et pendant qu'il les enseigne, il leur dit, allez dans tout le monde. Allez au travers par tout le monde. Il dit, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez annoncer le message de la réconciliation. À qui? À tout le monde. Annoncez ça à toute la création. C'est-à-dire, frère, toi qui as du mal, tu vois, tu es timide. Quand tu vois un chien, annonce-lui la bonne nouvelle. Comment ça va tu vois, ça va t'entraîner à... Mais oui, tu dis, Dieu, on est réconcilié avec Dieu. Voilà. Jésus est mort à la croix. Mais il a dit à toute la création. Tu vois, ça va te relâcher un peu. Comme ça, comme ça, le jour où tu vois maintenant quelqu'un, tu vas lui dire la même chose, tu auras l'impression que c'est comme si tu parlais au chien. Tu auras l'habitude. Dis Amen. Et il dit, donc celui qui croira sera baptisé, et plutôt celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc je crois que je ne vais pas revenir là-dessus. Le docteur Job t'a dit, ce n'est pas une histoire de pasteur. Oui. Vous savez, quand je fais les formations aux conseillers des soins pastoraux, la première chose que je leur explique, c'est ce verset-là. Je leur explique que chasser un démon, on n'a pas besoin d'être formé pour ça. Voilà. C'est pour tout le monde. C'est parce que tu n'as jamais osé. C'est tout. Chasser un démon, c'est pour tout le monde. Est-ce que tu parles en langue? Oui. Si tu parles en langue, ça veut dire que tu peux chasser les démons. Parce que chasser les démons arrive avant parler en langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc il dit, voici les miracles qui accompagneront. Alors, quand Jésus dit, tu seras mon témoin, regardons la vie de Jésus. Jésus va, il prêche, il enseigne,
Et il fait des miracles. Donc quand il dit, vous serez mes témoins, c'est-à-dire, autrement dit, vous allez me rendre visible, il est en train de dire, la manière dont on vous reconnaîtra, c'est que vous ferez la même chose que moi. Vous allez prêcher et vous allez faire des miracles pour prouver ce que vous dites. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais venir là-dessus. Donc pendant qu'il leur dit ça, il dit, il y a quelque chose absolument que vous devez attendre. Je vous demande d'y aller, mais attendez quelque chose. Il y a une promesse que le Père a fait. Le Père a fait une promesse. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et gloire soit rendue à Dieu. Nous avons reçu la puissance d'en haut. Amen. Bon, toi qui n'étais pas là, tu as quand même reçu. Mais oui, non, regarde, tu vois, je comprends pourquoi tu ne dis pas Amen. Parce que toi, tu crois qu'il faut juste qu'on te touche. Pierre était dans la maison de Corneille. On dit, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit... Oh! Est-ce que quelqu'un suit? Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit, je vais te dire, le mot grec qui est utilisé là, c'est jeter. Ça veut dire que eux, ils étaient en attente. On a dit que celui qui a soif vienne et boive. Il dit cela à propos du Saint-Esprit parce qu'il n'avait pas encore été donné aux hommes. C'est ta soif. Eh oui, moi je peux regarder quelqu'un à la télé, dans ma télé, je regarde, et puis je vois que l'homme est oint. Et il est en train de relâcher la grâce. Oh, je vais reprendre, je vais saisir ça. Je n'ai même pas besoin de toucher la télé. Non. Donc je répète, gloire soit rendue à Dieu de ce qu'on a reçu, le revêtement de puissance. Amen. Donc il dit, vous allez recevoir cette puissance. Mais quand vous recevez cette puissance, Jésus dit, quand elle vient sur vous, dès l'instant où elle vient sur vous, elle vient pour vous changer en quelqu'un d'autre. Les gens peureux, trouillards, qui se cachaient dans les maisons, vous ne serez plus ça. D'ailleurs, je ne vous reprends même pas pour ça. Vous étiez en train de vous cacher, je viens moi-même dans les maisons où vous êtes. Et je ne vous reprends pas pour ça. Parce que je sais que quand ça va venir, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, aïe, ça devient grave. Il dit, vous recevrez une puissance. Quand cette puissance va venir sur vous, vous allez être changé en une autre personne. Vous allez devenir comme moi. De la même manière que quand moi on me voyait, je rendais mon Père visible, vous aussi désormais, vous allez rendre Christ visible. Je suis en train de t'expliquer pourquoi tu as reçu cette puissance. C'est pour le rendre visible. Donc en gros, quand on vous verra, c'est comme si on me voit moi. Et oui, il ne faut pas être gêné. Quand tu vois quelqu'un qui dit, celui qui m'a vu a vu le Seigneur. Oui. Dès que je suis venu là, le Seigneur est venu. Non, mais je comprends ton amen. Écoute-moi. Tant que ce n'est pas ton mindset, tu auras du mal à voir le véritable Seigneur Jésus. Tu auras du mal. Il habite en toi. Vous savez, j'ai passé de nombreuses années, et surtout dans une période, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est l'extraordinaire stratégiste qui avait fait ça. J'avais pour habitude, je crois que je l'ai déjà raconté, d'aller, j'étais commercial et j'avais notamment le 6e arrondissement. Et j'avais l'habitude d'aller manger à un restaurant parce qu'il y avait le Wi-Fi. Et donc, quand j'allais manger là-bas, c'est bizarre, je voyais que des gens courbés, tordus, en difficulté, avec des polyarthrites ou arthrose. Et quand je les regardais, ça me faisait mal. Ça me faisait mal de voir des gens marcher comme ça, tu vois, des gens. Je dis, mais comment quelqu'un peut marcher comme ça? On dirait qu'il est dans une prison.
c'est pas un corps. Moi, je peux bouger, je peux faire ce que je veux, mais pour faire juste quelques mètres, je voyais la personne mettre 10 minutes quasiment pour faire 2 ou 3 mètres. Parce que c'est vraiment, il y a certaines personnes qui souffrent de polyarthrite, même faire un pas comme ça, c'est énorme, c'est terrible. Et quand je voyais ça, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. J'avais un cri à l'intérieur de moi. Je dis, Seigneur, quand tu étais là, tu guérissais ces gens-là. Je pensais à Luc 13, avec la femme recourbée. Je me disais, mais Seigneur, quand tu étais là, tu guérissais ce genre de personnes, tu les redressais. Et à l'époque, je voulais aussi entendre Dieu. Parce que je pensais que je n'entendais pas. J'ai commencé à le chercher à cause de ça. J'ai dit non, je ne peux pas être comme ça là. Seigneur, il faut que je t'entende. Il faut que tu me parles. Et j'ai commencé à le chercher. Et le Seigneur m'a montré quelque chose dont je n'étais pas conscient. Le jour où il a fait entendre sa voix à moi, j'ai entendu une voix que j'entendais déjà. Sauf qu'avant, je l'entendais de manière douce et subtile. Il m'a parlé ce jour-là parce que j'étais distrait et parce que je n'étais pas conscient de certaines réalités. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est « Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. » Ok? C'est la seule chose qu'il m'a dit. Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Dans Matthieu 28, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je n'étais pas conscient de ça. C'est tout. Toi, tu vas penser qu'il a dit à moi seulement. Non, c'est à toi aussi. Je suis avec toi et je serai toujours avec toi. Quand j'ai compris ça, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je demandais que le Seigneur fasse, c'était maintenant à moi de le faire. Ouais. Et de le faire avec quoi? La capacité qu'il m'a donnée. Je ne devais plus attendre qu'il revienne. C'était maintenant à moi d'aller faire ce que je voulais que lui il fasse. Mais tant que je restais là, à soupirer, à crier, mais Seigneur, tu aurais pu les guérir, tu aurais pu les guérir. Il allait se passer quoi? Rien. Et ça m'a fait comprendre qu'en réalité, le Seigneur attendait de moi que je sois le témoin de qui il était, lui, à l'époque. Et vous voyez, quand on parle de témoigner, c'est vrai que témoigner emmène certaines difficultés. Les peurs, la honte, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. Tout ça, ça vient nous tétaniser. Ce n'est pas un hasard que vous voyez qu'on parle des témoins anonymes. Oui, il y a des témoins anonymes. Des témoins anonymes, c'est quoi? C'est parce qu'il a peur. Il craint quelque chose. Donc, il veut être anonyme. Il ne veut pas qu'on sache que c'est lui. Mais nous, on ne doit pas être de ce groupe-là. Dis Amen. Ah non, on ne doit pas être de ce groupe-là. Dis, je refuse d'être un témoin anonyme. Alors, dans Acte 1, verset 18, quand Dieu nous parle de témoins, quand le Seigneur Jésus parle de témoins, le mot qu'il utilise, c'est le mot martus. Il utilise le mot martus. Martus, ça peut désigner celui qui a été spectateur d'une chose. Donc celui-là est un témoin. Il dit j'ai vu ça ou j'ai entendu ça. Il est témoin. Ok? Mais l'autre aspect de ce mot et qui s'attache plus à ce que le Seigneur Jésus dit, puisqu'il dit vous serez mes témoins, autrement dit vous allez faire exactement comme moi. L'autre aspect, c'est que celui que Martus décrit, c'est le genre de personne qui, d'après l'exemple ou le modèle de Christ, vont maintenant prouver la force et l'authenticité de leur foi en Christ. Ok? Ils vont prouver
la force et l'authenticité de leur foi en Christ. En faisant quoi? En produisant des preuves de l'existence de Christ en eux. Ces témoins-là, ils viennent et ils font la démonstration de l'existence de Christ en eux. Ils ne viennent pas seulement dire Christ est vivant, ils disent je vais te démontrer que Christ est vivant. Amen. Si vous allez sur Instagram, mais je crois que j'en avais parlé déjà ici, je me suis retrouvé avec des musulmans qui m'ont challengé sur ma foi. Ils disent mais vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. Je dis oui, c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, je t'ai expliqué, c'est Christ. Donc j'ai dit ok, on va prouver. Qui a la vraie foi? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est moi? Prenons des malades, emmenons-les ici. Vous priez au nom d'Allah. Moi, je prie au nom de Jésus et on va voir qui guérit. Voilà. Démonstrateur. Et ce camp-là a été suscité pour ça. Pour faire de toi un témoin authentique, un témoin crédible. Tu es devenu un témoin crédible. Pourquoi? Tu vas produire des preuves. Pas des preuves parce que tu as assisté à quelque chose. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Il savait qu'il devait produire ça parce que lui-même a dit. Il a dit dans Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi fera quoi? Les mêmes choses. Et il en fera de plus grandes. Ça veut dire que tu vas produire de plus grandes preuves que celles que Jésus a produites pour prouver que Dieu est vivant. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un ici. Oui. Les miracles, ça doit être ton quotidien. Ça doit être ton quotidien. Même en famille. Frères, sœurs, vous savez, j'ai une de mes nièces. Elle s'est coincée la main une fois. Repas de Noël. Donc en jouant les enfants et tout ça, et puis il y a un des enfants qui a oublié qu'elle avait sa main près de la porte et a fermé. Et bam, elle s'est coincée les doigts. Ah, on pleure. J'ai dit non, arrête de pleurer. J'ai dit pose ta main sur ma main. Ouais. Oui. C'était ça. J'ai dit pose ta main sur ma main. J'ai juste dit au nom de Jésus. C'est tout. Au nom de Jésus. J'ai dit vas-y, plie tes doigts. Elle a plié. Elle allait dire à tout le monde au salon. Tonton Alain m'a guéri au nom de Jésus. Ouais. C'est la dimension dans laquelle tu dois fonctionner. Amen. Il y a une sœur avec qui on est parti en mission. On arrive à la gare de l'Est. Elle fait un faux pas, elle tombe, écorchée, et le doigt s'est tordu. Là, je n'ai même pas parlé. Elle me dit, mais j'ai mal, j'arrive plus à tenir ma valise. Je dis, c'est quoi ça? Pose ta main. Elle a posé sa main. Et puis j'ai dit, bon, c'est bon, prends ta valise. Elle a pris, elle a dit, mais il n'y a plus rien. C'est parti. C'est ce que tu vas maintenant démontrer au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens, vous savez, il y a un passage, je crois que c'est dans le livre de Luc, où le Seigneur Jésus a vu un homme, je crois que c'est dans Luc 15, quelque chose comme ça, et puis c'était le jour du sabbat. Il dit, est-ce qu'il est permis? C'était un homme, un hydro, j'ai oublié le mot. En fait, il était gros. Vous savez, il y a des gens qui font de la rétention d'eau et puis qui sont gros là, voilà. Hein? Non, c'est pas la dysenterie. C'est hydro quelque chose. Mais c'est, hein? Hydropique, voilà, hydropique, voilà. Hydropique, ça veut dire le gars était gros. Donc imaginez un peu un hydropique à notre époque là. La Bible dit que Jésus, après avoir challengé les pharisiens, il a dit, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on puisse faire des miracles le jour du sabbat? Les pharisiens étaient... Ok. La Bible dit, il a juste touché. Il a touché. Et c'était fini. La belle-mère de Pierre, il dit, il est venu la toucher, elle s'est levée, elle leur a fait à manger. Sinon, ils allaient avoir faim. Oh, je te dis.
Un jour, je priais. Je priais le matin. Et j'ai fini de prier. Et quand j'ai prié, j'ai senti un feu sur moi. Et il fallait réveiller Sean, qui était malade, pour aller à l'école. Il dit, j'ai la fièvre. J'ai dit, ah bon, tu as la fièvre? Il dit, non. J'ai enlevé mon t-shirt. Je l'ai posé sur lui. Je suis parti. Je suis parti. Ce que nous avons reçu là, c'est pourquoi tu fonctionnes comme ça. Tu ne peux plus, tu dois produire des preuves. Dis à ton voisin, il faut produire des preuves. Oui. Tu as quelque chose en toi, tu dois produire des preuves. Un producteur de preuves, c'est celui qui manifeste la vie de Dieu. Tu la manifestes par le caractère de Christ, mais tu la manifestes aussi par les œuvres du Christ. Oui, tu la manifestes par les œuvres du Christ. Acte 3, vous connaissez l'histoire à la Porte Belle, quand Pierre et Jean ont rencontré cet homme qui était là et qui faisait de la mendicité. Ils sont venus, ils lui ont dit au nom de Jésus, comme Jésus leur avait dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars avait un petit doute. Pierre a dit, lève-toi. Non, parce que pour toi, tu as juste lu, il prit sa main. Non, il a dit, lève-toi. Voyons, en fait, quand il a dit, lève-toi, le gars, il a senti qu'il ne se levait pas. Est-ce que tu me suis? Tu dis à quelqu'un, je vais t'expliquer. Tu vois quelqu'un dans la rue. Ça, je l'ai fait plusieurs fois. Tu vois quelqu'un en train de boiter. Tu fais quoi? Toi, tu passes. Non, j'ai une occasion de produire. J'ai une occasion de produire des preuves. Je vais les produire. Donc, je viens et je prie. Au nom de Jésus, sois guéri. Voilà, c'est tout. Je dis, bouge ta jambe et dis-moi ce que tu vois. La personne, il n'y a plus rien. Je dis, ok, c'est bon. J'ai dit une preuve. Donc, je continue. Un jour, j'ai un frère qui est avec nous ici. Il m'a dit qu'il avait un mal au bas du dos et puis qu'il devait aller voir un orthopédiste pour une semelle. Pour qu'on lui fasse une semelle de compensation. J'ai dit non, ne bouge pas, j'arrive. Je viens. Parce que j'avais une occasion de produire. Et je suis venu le voir. Je l'ai fait asseoir. J'ai allongé les deux jambes. J'ai regardé, j'ai dit, on avait à peu près 1,5 cm d'écart. J'ai dit, ok, maintenant je vais parler. J'ai parlé à la jambe qui était plus courte. J'ai dit, maintenant tu pousses et tu rattrapes l'autre jambe. Ça a commencé à pousser, jusqu'à arriver. Et il est en équilibre. Producteur de... À partir de maintenant, tu vas produire des preuves. C'est juste une question d'audace. Crois-moi, tu échoueras. Moi aussi, j'ai échoué à plusieurs reprises. C'est pourquoi je suis qualifié pour te parler de ça. J'ai échoué. Mais aujourd'hui, là, si tu as une jambe plus courte que l'autre, si tu viens, elle poussera. Ouais. Elle poussera. Pourquoi? J'ai échoué pour plusieurs fois parce que j'ai compris que l'échec fait partie du processus. Ouais. Jésus est venu dans la perfection. Toi et moi, on est dans le perfectionnement. Je répète, non, ils n'ont pas compris. Jésus est venu dans la perfection. Toi et moi, on est dans le perfectionnement. Ça veut dire on va de progrès en progrès. Amen. Oui. Mais si tu ne te jettes jamais à l'eau, tu ne vas jamais réussir. Si tu as déjà fait des cours de natation, la première chose que le maître nageur fait, c'est quoi? C'est pas de te montrer comment on fait le passage de main. Non. Il te dit, saute. Amen. Donc toi, désormais, Voilà. Maintenant, quand tu vas sauter, on va te montrer comment on fait le passage de main. Dis amen. Voilà. Le Saint-Esprit va te montrer. Fais confiance à l'Esprit.
J'ai fait des erreurs. Il y a des moments, j'ai prié, il n'y a rien eu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a rien eu. J'ai prié, il n'y a rien eu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit à la personne, je t'aime, il n'y a pas de souci. Et sois humble. Ça t'apprend l'humilité. Ok? Dieu donne de plus grandes grâces à ceux qui sont humbles. Donc quand ça ne marche pas, rends grâce à Dieu. Dis à la personne que Dieu l'aime quand même, que tu continueras à prier pour elle. Amen. Et puis tu pars. Mais ne sois pas là, ah mais non, mais ça n'a pas marché, donc maintenant je préfère ne plus faire. Non, 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 non. Tu continues à faire. Parce que dans la production de preuves, dans les témoins plutôt, tu vas avoir deux types de témoins. J'en avais déjà parlé. Il y a deux types de témoins. Il y a des témoins qui viennent pour annoncer des choses qu'ils ont vues. Et vous vous souvenez, j'avais parlé, à cette époque-là, j'avais parlé du Gadarénien. Le Gadarénien est venu et après avoir été guéri des démons qu'il avait, il est venu auprès du Seigneur Jésus, il a dit non, permets-moi de te suivre. Et le Seigneur Jésus lui a dit non, 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 non. Luc 8, verset 39, il dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et il dit, il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. La Bible nous révèle dans l'évangile de Marc qu'il est allé dans 10 villes pour faire ça. Il est devenu évangéliste. Mais lui, il ne produisait pas des preuves. Il est juste allé annoncer. Donc, ce n'est pas mauvais, c'est bon aussi. Dis Amen. Parce que quand tu fais ça et que tu viens témoigner, tu es aussi la source du salut de plusieurs membres de ta famille. On a une de nos jeunes sœurs ici qui est venue hier lors des baptêmes. Il y avait les baptêmes hier. Vraiment, nous bénissons Dieu. Elle a emmené 30 personnes ici. Et je crois que près d'une quinzaine de personnes, si je ne me trompe pas, ont donné leur vie au Seigneur. Wow. Je t'avais dit qu'il y aura maintenant des genres de conversion que tu ne voyais jamais, c'est-à-dire les cousins, les neveux, les nièces, les oncles, les tantes que tu évangélisais qui n'acceptaient pas. Maintenant, ils vont accepter. Et tu vois, ça c'est une prophétie qui est accomplie. Donc acclame Dieu parce que tu vois là où tu vas. Non, ce genre de témoins-là sont importants. J'avais parlé de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, la Bible nous dit dans Marc 5, verset 27, ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Autrement dit, elle a entendu parler d'un témoignage. Et ce témoignage-là a été impactant. Parce que ce qu'elle a entendu, c'est ce qui est écrit dans Marc 10. Marc 3, verset 10 plutôt. Dans Marc 3, verset 10, on nous dit, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Ils se jetaient pour le toucher. Pourquoi? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Donc, elle a entendu parler de ce témoignage-là, que le gars là, quand on le touche, il y a une force qui sort de lui et qui guérit les gens. C'est à cause de ça qu'elle a commencé à se dire en elle-même, si seulement je pouvais le toucher, alors je serais guéri. Est-ce que vous me suivez? Et de son témoignage à elle, d'autres sont allés raconter le témoignage de la femme à la perte de sang. Ceux de Génézareth ont dit, quand ils ont vu Jésus, permets seulement qu'on touche le bord de ton vêtement. Donc, ça veut dire que ce témoignage-là est bon. Dis Amen. Voilà, ce témoignage-là est bon. Mais le témoignage qui est plus puissant, c'est celui où toi, tu produis des preuves. Voilà. Celui-là est plus puissant. Tu deviens comme les disciples qui ont été envoyés, les 70, qui ont été envoyés pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle. Ils sont partis et sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus, Luc 10, verset 17, nous dit, les 70 revinrent avec joie, disant, tu vois, là avant, les gens disaient ce qu'ils ont vu pour les autres. On a vu une femme à la perte de sang. Elle a été guérie en touchant le vêtement du Seigneur. Mais là maintenant, eux, ils ne viennent pas dire ce qu'ils ont vu chez les autres. Ils viennent dire ce qu'eux-mêmes ont fait.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils nous sont soumis en ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tu vois, à chaque fois que tu pries pour quelqu'un et qu'il est guéri, délivré d'un démon, c'est ce que le Seigneur Jésus voit. Oh, mais je croyais que je parlais à quelqu'un qui est ici. Le Seigneur Jésus voit Satan tomber du ciel parce que c'est des démons. C'est des démons qui sont dedans. Des démons. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un qui est venu, qui disait, non mais en ce moment, j'ai des pensées dépressives et tout, j'ai des pensées de suicide. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, mais bon, c'est parce que je traverse des moments difficiles. Je l'ai écouté, j'ai dit, ok. Et c'est quoi les moments difficiles? Quand il m'a expliqué l'histoire était tellement banale que j'ai dit, c'est pas possible que quelqu'un puisse entrer en dépression pour une histoire aussi banale. J'ai dit, attends, est-ce que je peux prier? Parce que j'avais discerné qu'il y avait un esprit. J'ai dit, maintenant, toi, esprit de mort qui vient l'oppresser, je te commande de sortir. Elle est tombée, elle a commencé à rouler, elle-même était surprise. Elle dit, mais je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça. Tu vois, il y a des gens que tu connais qui sont en dépression, tu ne sais pas qu'il y a un esprit qui est en eux. Et qu'ils attendent qu'une seule chose, c'est que toi tu élèves la voix, au nom de Jésus. Ouais. Il dit, je voyais Satan tomber. Pourquoi? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frères, sœurs, il n'y a aucun démon qui pourra te résister. Non. Je répète, frères, sœurs, il n'y a aucun démon qui pourra te résister. Quand on va commencer la prochaine session, allons plus loin. Je vais t'expliquer. Parce que toi, tu as trop peur des démons. Surtout nous, là, les afros. On a trop entendu les histoires des sorciers, tout ça. Donc, du coup, on a peur. Ah, vraiment. Mais cette année, c'est fini. Ils avaient une feuille de route que le Seigneur leur avait donnée. Et je veux te la donner toi aussi. Oui. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. En fait, quand il dit ici, est proche, c'est est à portée de main. Pourquoi c'est à portée de main? Parce que je suis là. C'est-à-dire, dès que tu es là, le royaume des cieux est proche. Est-ce que tu suis? Et puis il dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce que tu as reçu, c'est pour donner. Dis Amen. Ce que tu as reçu pendant ce camp-là, c'est pour le donner. C'est pourquoi, dès demain, de 18h à 19h, voire 19h30 si tu veux, tu dois être dehors et tu dois aller donner ce que tu as reçu. Dis Amen. Non, je comprends que toi, tu as encore... Non, tu dois donner ce que tu as. Au bureau, un collègue est malade, donne ce que tu as reçu. Ouais. Dis, j'ai reçu quelque chose. Ouais. Dis, j'ai reçu quelque chose. Voilà. Donc, quand tu vas voir ton collègue, tu lui dis, j'ai mal à la tête, je peux quoi? Elle dit, je suis chrétienne et nous, on a reçu la puissance du Saint-Esprit et on prie pour les gens et Jésus guérit. Est-ce que je peux prier pour toi? Il n'y a personne qui va dire non. Il n'y a personne qui va dire non. Je vous dis, ces choses-là, je les ai découvertes. Je n'étais pas pasteur. Je suis tombé sur une femme avec des béquilles. Elle avait des béquilles. Et moi, je bataillais. Parce que je connais tes batailles. J'étais dedans. Je bataillais parce que pour moi, aller là, c'était compliqué. Et le Saint-Esprit a tout arrangé pour que je me retrouve derrière cette femme-là. Je n'avais plus aucun choix, sinon d'y aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ce que je faisais dans la rue. Je dis, je suis chrétien, et on prie, et lorsqu'on prie, le Seigneur touche les gens et les guérit. Voilà. Est-ce que je peux prier pour vous? Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que je peux poser mes mains sur vos jambes? Elle me dit, il n'y a pas de problème. J'ai posé mes mains. Elle venait de se faire opérer une deuxième fois d'une sciatique. La première opération n'a pas bien fonctionné
Elle s'est fait opérer la deuxième fois et la deuxième a emmené une hémiparalysie. Paralysie. Donc, paralysie d'un côté. Donc, je prie, je mets mes mains, je prie au nom de Jésus, sois guéri. Voilà. Je réprime cette infirmité. Et puis, j'ai dit, bon, maintenant, je me suis levé et j'ai pris les béquilles. Ah ouais, j'ai pris les béquilles. J'ai dit, allez-y. J'ai pris les béquilles et son sac de course. Elle a commencé à marcher. Elle est revenue. Et puis, j'étais là. Moi-même, j'étais stupéfait. J'ai dit, c'est pas vrai, ça marche. Mais si je ne m'étais pas lancé, je n'aurais pas pu constater que ça marche. Je n'aurais pas pu constater que ça marche. Mais j'ai fait ça tellement de fois, que maintenant c'est devenu une habitude. Et comme j'ai eu aussi mes moments de brisement, là où ça n'a pas marché, Dieu m'a rendu humble sur le sujet. Donc du coup, j'y vais avec beaucoup d'humilité et puis rempli de beaucoup d'amour pour les gens. Okay. Ça fait qu'aujourd'hui, j'étais en Allemagne, il n'y a pas longtemps, au mois de décembre. Je suis allé en Allemagne et il y a un frère qui m'a raconté une histoire. Il a prié pour sa fille. Il dit, non mais j'ai prié une fois, j'ai prié une deuxième fois, j'ai prié une troisième fois. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Parce que pour moi, un chrétien ne doit pas prier plusieurs fois pour qu'un démon l'écoute. Oui, je te le dis, tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois. C'est même l'erreur que beaucoup commettent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas la multiplication du nom de Jésus qui va faire quoi que ce soit. C'est ta foi dans le nom de Jésus qui fera la différence. Lorsque Pierre et Jean ont prié pour cet homme-là, vous savez, la Bible dit que lorsqu'on les a regardés, les gens regardaient à eux et puis on commençait à dire, mais comment ça se fait que c'est vous? Ils ont dit, ne regardez pas à nous. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Vous nous regardez comme si c'est nous. Il dit non. Acte 3, verset 16, il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Et il dit, et c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait dit, Jean 14, verset 14, si vous tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc quand je dis au nom de Jésus, écoute bien, dès que tu dis au nom de Jésus, la phrase qui suit, le démon entend la voix de Jésus. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas dire 10 fois. Et quand tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le démon là sait maintenant que toi, tu n'as aucune foi au nom de Jésus. Oui, il sait que tu n'as aucune foi au nom de Jésus. Et c'est là où il fait des feintes. Il dit non, je ne sors pas. Mais tu ne sors pas où? Je t'ai dit qu'on est venu faire un débat. On n'est pas venu débattre. Donc le frère me dit, j'ai prié une fois, 2 fois, 3 fois, et puis la 3e fois ça a marché. J'ai dit, frère, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Je lui ai dit, frère, le démon doit t'entendre une fois. Il n'a pas besoin de 2 fois, 3 fois. C'est une question de conscience. Et j'ai pris, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui a une douleur dans le corps? 5 personnes se sont levées. J'ai dit, ok. J'ai dit à chacun, que chacun donne sa douleur. Il y avait 2 qui avaient des douleurs au dos et 3 qui avaient des douleurs au genou. J'ai dit, ok, donc viens avec moi. Il dit, voilà, la personne a une douleur au dos, pose ta main. Tu dis, au nom de Jésus, sois guéri. Vas-y, il a mieux. Au nom de Jésus, sois guéri. Je dis au frère, bon, ok, fais ce que tu ne pouvais pas. Il fait ça, il dit, ah, ça fait encore un peu mal. Je dis, ok, tu remets la main. À nouveau. Je dis, tu parles maintenant aux vertèbres, tu parles aux ligaments, tu parles aux muscles et tu leur commandes maintenant de retrouver un fonctionnement correct. Il a fait, ça a marché. Je l'ai pris. Ce n'est pas moi qui ai fait, hein. Je l'ai pris. Un deuxième, on a fait. Et le deuxième, il fait, et dit, ah, j'ai mal. On a fait une 2e fois, j'ai mal. J'ai dit, ok, s'il a mal 2 fois, il dit, c'est probablement qu'il y a un esprit. Voilà, c'est probablement qu'il y a un esprit. Donc la chose que tu dois faire, c'est réprimer l'esprit. Donc j'ai dit, réprime l'esprit. Il a réprimé l'esprit. Il a dit, maintenant, toute douleur disparaît au nom de Jésus. Il fait, il n'y avait plus rien. Je lui ai dit, bon frère, maintenant je te montre pourquoi je crois que c'est simple. J'ai dit, tous ceux qui ont mal au genou là,
mettez-vous là en rang. J'ai juste fait poser ma main au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, bougez vos jambes. Ils ont fait ça, il n'y avait plus rien. Ouais. Plusieurs avaient ça depuis des mois. Vous voyez? C'est votre foi dans le nom qu'il vous a donné et la foi que chaque fois que vous allez utiliser son nom, lui, il va agir. Donc, il n'y a pas à avoir de peur. Si ça ne marche pas, je recommence. Dis Amen. Oui. Parce que désormais, toi aussi, tu vas être comme les disciples qui sont revenus, qui, comme à chaque fois ils revenaient, ils disaient ce que Dieu avait fait avec eux. Ils venaient rapporter ce que Dieu avait fait avec eux. Toi aussi, tu vas entrer dans cette dimension où désormais, comme Jésus de Nazareth, on dira, tu as été oint du Saint-Esprit et de puissance, et tu es allé de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du malin, parce que Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Voilà. Dieu est avec toi. Dis Amen. N'hésite plus. Une vie engagée à manifester Christ, c'est une vie où on va démontrer la vie de Christ. Tu vas la démontrer maintenant. N'attends pas. Tu n'as pas besoin du pasteur Alain. Il a dit tous ceux qui croiront. Pas tous ceux qui sont pasteurs. Tous ceux qui croiront. Amen. Alors on va se lever, on va prier. Commence déjà à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a répandu sur toi. Une des choses qui augmente la conscience de la capacité que Dieu a mis en nous, c'est déjà de commencer par rendre grâce pour ce qu'il a mis, pour le dépôt qu'il a mis en nous. Avant de vouloir plus, il faut déjà reconnaître ce que tu as. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas mépriser les faibles commencements. Alors, rends grâce déjà pour ce qu'il a déposé, pour ce qu'il a répandu sur toi. Shando bradeke amande sabarabo shebradea. Père, merci pour ta grâce. Et merci de ce qu'au travers de cette grâce, de nombreux dons ont été libérés. Les dons de guérison, les dons de miracle ont été relâchés. Les capacités à voir des miracles que nous n'avions pas encore vus, en quantité que nous n'avions pas encore vue. Père, nous te rendons grâce parce qu'à partir de cette saison, nous entrons dans une saison où c'est le fruit de ce qui avait été déposé en nous avant, plus le fruit des 40 ans de ministère de ton serviteur, le docteur Job Moukadi, que nous cumulons maintenant pour avancer dans notre génération et dans notre époque. Nous te rendons grâce, Père, de ce que, dans ta bonté et ta miséricorde, tu as voulu répandre cette grâce sur chacun de nous. Tu vas répéter avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je me tiens devant toi, comme Ésaïe se tenait devant le trône, lorsque tu as dit, qui ira pour nous? Qui parlera pour nous? Aujourd'hui, je m'engage devant toi et en présence de mes frères et mes sœurs pour te dire, j'accepte de devenir ce martous, démonstrateur de preuve de ta réalité, de ta palpabilité. J'accepte de devenir ce témoin qui au quotidien démontre ton caractère, tes œuvres, ta vie, ta puissance au travers des hommes et des femmes que tu attireras à moi. Alors Père, attire à moi tous ceux
en aussi grand nombre que tu voulais attirer à toi. Maintenant, je suis prêt à répandre et à glorifier ton nom par les œuvres nombreuses que tu vas répandre au travers de mes mains. Élève la voix et prie. Shadow Kabarado Shea. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Shakatabara. C'est un engagement sérieux. C'est un engagement sérieux. Je m'engage à devenir ce martous, ce démonstrateur de tes œuvres, ce producteur de preuves pour la gloire de ton nom. Tu as dit que c'est toi qui nous as choisis et tu nous as choisis afin qu'on porte du fruit et que ce fruit demeure afin que tu sois glorifié. Alors nous nous engageons, nous répondons, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, attire à moi les hommes que tu veux attirer, en aussi grand nombre que tu voulais les attirer à toi, Père, en aussi grand nombre que tu voulais les ramener à toi. Mais il te fallait un producteur de preuves, il te fallait un démonstrateur de ta vie. Je suis là, je me porte candidat, je ne laisserai pas s'éteindre ce que tu as répandu dans mes mains. Mandeke barado chez baradosia. Et brado sotaya baradea. Et kabaro sayabara. Et tabarabu shatabara. Père, merci. Plusieurs ont accepté cette mission. Et plusieurs, en étant connectés à ce message aussi, accepteront cette mission. Mais plusieurs n'étaient pas connectés, Seigneur, lorsque tu as répandu la grâce par ton serviteur. Et pour cela, Seigneur, cette grâce est toujours présente. Touche leurs mains maintenant. Lève tes mains, toi qui n'étais pas connecté. Touche leurs mains maintenant. Et la même grâce que tu as répandue par ton serviteur, répands-la maintenant dans les mains. Répands-la maintenant dans les mains. Répands-la maintenant dans les mains. Répands-la dans les mains maintenant. Répands-la dans les mains. Répands-la dans leurs mains. Oins leurs mains pour les miracles, les guérisons. Oins leurs mains. Voilà, il y en a que vous êtes en train de sentir comme un feu dans vos mains ou comme de l'électricité dans vos mains. C'est la même grâce. La même grâce. C'est la même grâce qu'il a répandue hier. Qu'il relâche maintenant. 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 Quiconque n'était pas connecté reçoit cette grâce maintenant. Quiconque n'était pas connecté reçoit cette grâce maintenant. Je n'ai pas entendu ton amen. Et reçois cette grâce. Tu reçois, mon frère, tu reçois, ma soeur, cette grâce au nom de Jésus. Et à partir de maintenant, nous manifestons cette dimension de producteur de preuves pour la seule gloire du Père et du nom de Jésus. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia.